Bienvenue dans notre série Sous la surface. Dans ce nouvel épisode, nous allons décrypter la pollution de l'air en ville à partir de témoignages de citoyens. Dans l'embouteillage, il y a des voitures qui dégagent des fumées. À chaque fois, tu as mal à la tête, vraiment c'est fatigant. Puisque quand cette fumée pénètre les yeux, ça commence par piquer d'abord, ensuite les lames commencent par sortir et il y a aussi la toux. Donc nous ne respirons même pas l'air à l'état pur. La cimenterie implantée au cœur de la ville fonctionne 24 heures sur 24. Avec 7 millions de décès par an dans le monde, la pollution de l'air est un enjeu majeur de santé publique qui progresse rapidement et de façon inégale sur la planète. Les métropoles subsahariennes ne sont pas épargnées. Les sources de pollution de l'air sont variées. Ont-elles toutes le même impact? Pour y voir clair, nous avons demandé à Richard Lalou, chercheur en santé publique au Bénin, de nous exposer les principales causes de la pollution de l'air en Afrique. Le fait d'une croissance du réseau routier, du transport des marchandises, fait qu'aujourd'hui les villes sont saturées par ce type de pollution. Il y a des embouteillages aujourd'hui incessants dans certaines grandes villes et donc une production de pollution très importante liée au gaz d'échappement diesel. Le trafic routier n'est pas le seul facteur responsable. Il y a la pollution liée à la combustion d'énergie fossile à l'intérieur, dans les maisons, et ça c'est très important et spécifique notamment à l'Afrique. Et c'est un facteur important de pollution parce qu'il touche là plus spécifiquement les femmes et les enfants. En Afrique, cette pollution intérieure contribue pour moitié à la pollution totale de l'air. Mais les activités artisanales et l'incinération des déchets par les habitants contribuent aussi à la dispersion de polluants dans l'atmosphère. Et ça contribue beaucoup à cette sensation d'être vraiment dans un halo de pollution presque en permanence. Surtout s'il n'y a pas de vent et s'il n'y a pas d'éléments pour disperser cette pollution. La troisième cause majeure de la pollution de l'air provient des usines. Donc les usines, oui, il y en a beaucoup de plusieurs types, et notamment les cimenteries qui jouent un rôle très important dans cette pollution et qui est connue parce que justement la poussière qu'ils émettent est très visible. Il y a un usage du plastique aujourd'hui en Afrique qui est très important et qui repose de plus en plus sur l'industrie chimique locale. Cette industrie chimique produit des poussières, des particules, des polluants chimiques très nocifs, voire parfois des métaux lourds comme le plomb qui sont là aussi redoutablement nocifs. On le voit, ces polluants sont toxiques pour ceux qui travaillent et vivent sur place, mais aussi pour les populations plus éloignées du fait du transport par les vents. Mais quels effets nos témoins ressentent-ils sur leur santé? Avant que je ne commence avec les tisanes, il y avait les débuts de tout, le mal de tête, parce qu'on aspire la poussière à longueur de journée. Je souffre de la sinusite, je suis enrhumé et je suis ouvert à tous les maux. Prenons le cas d'une femme enceinte par exemple. Puisque la maman inspire et cette fumée-là, donc directement elle transmet ça au bébé et dès la naissance déjà, on parle de pneumonie aux enfants. Depuis les années 2000, les études rapportent que le nombre de malades de décès liés à la pollution de l'air a augmenté très fortement. Selon l'OMS, 1 million des décès dans le monde attribués à la pollution de l'air surviennent en Afrique subsaharienne. Et c'est particulièrement vrai pour les maladies respiratoires. Pour l'asthme, pour la fréquence a doublé ces 25 dernières années, partout dans le monde, mais de façon très substantielle dans les pays du Sud. Mais cette pollution peut passer des poumons au flux sanguin et donc altérer d'autres organes comme le cœur et le cerveau. Et depuis les années 2000, on note une augmentation mondiale de plus de 65% des décès dus à des maladies liées à la pollution de l'air. La pollution de l'air, de façon insidieuse, va altérer la santé jusqu'à très tard dans la vie et avec l'apparition ou l'aggravation de maladies chroniques, rendant ces maladies fatales dans beaucoup de cas. En l'occurrence, 40% des AVC, accidents vasculaires cérébraux, sont attribuables à la pollution de l'air. Chez les enfants, il est prouvé que cette pollution peut agir comme neurotoxique. Comment leur santé est-elle atteinte? La pollution de l'air peut favoriser un retard cognitif,
et une perte du quotient intellectuel de 3 à 4 points quand l'enfant est très fortement soumis à de la pollution de l'air dans la période fétale ou dans la période post-néonatale précoce. Pour lutter contre ces risques, bien informer les populations est une priorité. Et pour bien informer, je crois qu'il faut bien surveiller la pollution de l'air. Cette surveillance n'existe pratiquement pas. Il n'y a presque pas de capteurs de qualité de l'air. Donc, si on ne sait pas dire quel est le niveau de pollution, on ne pourra pas prendre des mesures. Mais dans nos vidéos, les témoins, eux, sont bien conscients de cette pollution de l'air. Tout, en tout cas, disent « nous sommes conscients parce que nous sommes en première ligne ». Là, ce sont des populations, je pense, en détresse et que l'on doit en priorité aider. Pourquoi la pollution de l'air n'est pas un enjeu aujourd'hui au centre des préoccupations des pouvoirs publics? Ça, c'est une vraie question. Il faut que nos dirigeants se lèvent. C'est le moment ou jamais. La pollution de l'air, c'est 2 ans d'espérance de vie perdue. Mais les choses sont réversibles. Alors, mobilisons-nous pour un air respirable. C'est la fin de cet épisode. Restez connectés. On se retrouve très bientôt.